Bonjour à toutes et à tous, chers amis cinéphiles, bienvenue pour ce 12e numéro du Grand Nimp, l'émission qui parle de tout, mais surtout, vous le savez, de n'importe quoi. C'est le 2e numéro de 2017 et je ne pouvais pas ne pas être accompagné pour un numéro qui reste malgré tout spécial. Alors, petite devinette qui m'accompagne, est-ce Edouard, Bruno, non le plus. chat, un clochard que j'ai trouvé dans la rue? S'il vous plaît, Oh là là, vous l'entendez? s'il vous plaît. Alors, qui es-tu, bel inconnu? Qui je suis, je suis Bon. un ex du TTJT, je suis déjà venu chez toi une fois. Oui, c'est voilà, inutile de faire durer le suspense plus longtemps, de toute façon vous avez Je suis la reconnu, force, vous avez reconnu son accent un peu cher du sud, ma foi. Je viens du pays de Pagnol et de Guédiguian. Oh là là. Big up à Guédiguan d'ailleurs. Ouais, c'est ça, n'est-ce pas? Il est toujours là pour nous refourguer sa sauce sudiste, hein, n'est-ce pas? Et ben Bonne oui, année. c'est le retour de l'Archer Lorenzo qui me fait le plaisir de m'accompagner pour ce 2e numéro. Lorenzo, ravi de te revoir. Ben, moi aussi, bonne année à tout le monde, bonne année Ouais, à toi tu- Thomas. Bah, aussi. bonne année à vous. Et Oui, bonne année aux auditeurs aussi. Évidemment, ça va, t'as bien fêté ça? C'était... Ouais, car bah écoute, un petit truc Oh, tranquille. bah, hein, on sait faire la fête dans le sud, hein, n'est-ce pas? Ah bah, je peux raconter une anecdote vite fait ou pas? Allez, c'est- Fais-toi plaisir, ma foi. Bah voilà, depuis que je suis retourné ma fille me dit son premier mot depuis qu'on est retourné dans le sud. Et c'est quoi? Oh Si putain. c'est Vélodrome, je me casse. Non, c'est oh putain. Oh putain! Voilà, donc ce qui fait qu'elle gueule de Seigneur partout, oh Dieu. putain, dans la maison Oh maintenant. putain! Ah, super, eh ben dis donc. Hein. Voilà, c'est l'anecdote du jour. Bon, si tu pouvais la faire éviter Marseille, le lac de Marseille, non? Si tu veux. Bon, allez, pour qu'on reste amis, si tu veux. Bon, j'aimerais bien avoir de bonnes relations avec ta fille plus tard, j'en sais rien. Enfin bref, bon, écoute, Lolo, hein, qui dit 2017, dit nouvelle année, et ma foi, son lot de bonnes annonces qui vient avec. Mhm. Mais assez bizarrement, pas de gros films à l'horizon cette année en termes de bande-annonce, mais plutôt des petits films qui peuvent être soit des pépites au choix, soit des grosses cagades, mais il semblait intéressant d'en parler parce que ça va nous permettre de faire un parallèle aussi avec la France. Donc on a vu les bandes-annonces en question, et la première qui concerne pour le coup un film français, c'est assez rare pour être souligné, il s'agit de Grave. Alors Grave, quel est-il? C'est un film qui fait pas mal parler de lui, puisque il est à peine sorti, mais il fait déjà scandale. Enfin, c'est un film voilà, qui tourne partout en festival, ça traite du cannibalisme, et il se trouve que les spectateurs voilà, ressortent avec des nausées devant ce film à chaque festival. Alors bon, est-ce que c'est pas le propre d'une campagne marketing bien huilée, tu Ah vois, bah, comme à clairement. l'époque, Martyr, on s'en souvient, avait eu son Frontière. lot de scandale, Frontière. Non, moi ça me gonfle ces histoires de polémique et compagnie. À chaque fois Mm. quand tu sors un film, je veux dire, c'est bon, on a eu du Cannibal Holocaust, il y a des Ah bah mecs ça, qui sont allés. ça a été le maître étalon, ceux-là, parce donc- que tout le chambardement qu'il y avait eu à côté, Mm. on savait pas si les acteurs étaient vraiment morts ou pas, enfin ça, on peut pas faire mieux, je pense. Donc maintenant, voilà, c'est un film d'horreur. Bah, film d'horreur, c'est pas fait pour les enfants de moins de 12 ans, quoi. Oh, Donc, attends, faut arrêter. ça dépend, il y a bien Sausage Party, la partouze nourriture qui est au moins de 12 ans, mais bon. Mais voilà, non, c'est un peu, voilà, pourquoi pas. Bah, c'est un film d'horreur français. Il faut juger le film sur ses qualités. Et après, bah voilà, Ah. si les scènes sont violentes, elles sont violentes. Mais c'est un film d'horreur. C'est pas un film Oui. de. Après, c'est vrai que la bande-annonce qu'on a vue, c'est la dernière qui est sortie en date, Ne nous dit rien. indique pas vraiment les choses. Alors, Non. c'est vrai que si on sait pas que ça parle de cannibalisme, Mm. on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? Parce qu'on nous présente des gens, voilà, qui... comme une espèce de bizutage où on est obligé de manger des choses. Mm. Et la question qu'on peut se poser, alors qu'on voit pas ce qu'ils mangent, c'est justement, est-ce qu'ils mangent de la vraie nourriture, la nourriture dégueulasse, ou est-ce que ça rejoint le thème central du film, c'est le cannibalisme, mais on n'en sait rien en fait. Non, c'est rien. Franchement, pour la bande-annonce, si tu m'avais pas dit, si tu Oui, m'avais voilà, pas dit de c'est quoi il ça. s'agissait, t'as l'impression que c'était, tu sais, cette espèce de course qu'ils font un petit peu partout dans le monde avec où t'as de la peinture et Oui, tu, c'est ça, on se croirait la t'as- Color Run, mais Voilà, c'est ça, les personnages sont remplis, enfin, couverts d'une matière rouge, qu'on devine peut-être être du sang. Je sais pas. Mais ça, on le sait par rapport au pitch. Ouais. Ouais. Donc, mais bon, là, pourquoi pas, la bande-annonce Ouais, a c'est l'air est assez intrigante. Bah oui, alors on peut du coup faire un état des lieux un peu de l'horreur à la française, Ouais. et même plus généralement, on va dire de ces petits films, parce qu'en fait, l'idée de Grave, c'est est-ce qu'il va avoir une exposition suffisante pour pouvoir, comme ça, être découverte par le grand public, quand on sait la frilosité des salles
à proposer comme ça du film d'horreur, et souvent, en plus, il y a souvent des incidents qui émaillent ces séances, où des petits cons s'amusent à foutre le bordel, parce qu'évidemment, quand tu vas voir un film d'horreur, tu te crois tout permis. Ce qui s'est passé avec Conjuring 2, ce qui s'est passé avec Annabelle. C'est intéressant ce que tu dis là, si je peux me permettre une parenthèse. Moi, il y a un film que tu as beaucoup parlé, du coup, je suis allé le voir, c'est Ares. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est pas un film d'horreur, hein, c'est un film de science-fiction, mais je suis très, très étonné. C'est un film qui se défend. Il a des défauts, certes, voilà, c'est un film français, donc le budget, c'est pas un Star Wars, donc le budget est limité. Mais le film est intéressant, il est bien, le scénario est intéressant, ça se défend, plus c'est un film de science-fiction française, Le problème, c'est que ce film, il n'y a aucune trace, sauf Allociné, mais Allociné, c'est juste qui joue dedans, t'as aucune trace ni du budget, tu vas sur des sites comme IMDb ou JP Box, tu sais rien sur le box-office. Je crois qu'il a que 87 salles en France au début, parce que je crois que ça a vite diminué à 30 salles. Il n'y a rien sur ce film, personne n'en a parlé, il est passé inaperçu. Pour faire la liste de tous les médias qui en ont parlé, à mon avis, tu te sers des 5 doigts de ta main, c'est et ça, encore, je suis même pas sûr que t'en aies pas besoin que d'un, tu vois, ça se trouve. Mais bon, c'est des choses, voilà, il faut être vraiment un cinéphile aguerri pour se dire, tiens, la comédie du dimanche soir sur TF1, j'en ai ras le cul, le film d'auteur festivalier, j'en ai ras le cul. Qu'est-ce qui sort d'autre en France? Et les gens ont tendance à croire justement qu'il n'y a rien d'autre qui sort parce qu'on est doué qu'en ça, pour faire ça. Mais finalement, il sort comme ça des petites pépites un peu partout. Je me souviens qu'il y avait 2 ans, tu avais les films L'étrange couleur des larmes de ton corps. Voilà, c'était un film pareil, très étrange, très énigmatique. Pas eu d'exposition, quoi. Non. Il faut lire Mad Movies, par exemple. Tu sais pourquoi ? Parce que, enfin, pour moi, je pense que le problème, c'est de ce genre de film, c'est très difficile de présenter ce genre de film chez Hanouna ou Arthur. Enfin, je sais pas si Arthur fait encore la télé. Déjà, il faudrait qu'il s'y connaisse en cinéma et qu'il s'y intéresse. Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. C'est que de la promo. Tu prêches un convaincu. Le problème, c'est que c'est que maintenant, quand tu veux faire un film, il faut que ta promo passe à la télé, et c'est beaucoup plus simple de faire venir du Danny Boone ou du qui ressort ou du film comique et pas d'un film comique plutôt que pas d'un film d'horreur ou d'un film de science-fiction un peu plus chiadé, un peu plus recherché. Sûr, et puis les émissions spécialisées cinéma s'étant considérablement réduites, et quand tu vois qu'à un moment donné c'est Ruquier qui présente Mardi Cinéma en lieu et place de Pierre Tchernia, les mauvaises langues auraient tendance à dire que c'est ça qui a causé la mort de Tchernia. Non, je déconne. Mais voilà, on se dit, qui tient le cinéma en ce moment, c'est certainement pas les gens les plus légitimes pour en parler. C'est la télé, et puis en plus, t'as le problème que tu viens de le dire, il n'y a plus d'émissions. Moi, je me souviens, alors j'ai joué les vieux cons, mais je me souviens qu'il fut une époque, quand j'étais plus jeune. Papy, raconte-nous. T'avais des films comme des émissions comme les dossiers de l'écran. Bien sûr. T'avais des émissions comme Ciné-Cinéma. T'avais Cinéma de quartier. De Dionnet. De Dionnet, tout matin, à fait. Bien sûr. Tu vois, je suis moins vieux que toi, mais et même la dernière bien, séance de Eddie Mitchell était super intéressante. Bien sûr, mais attends, faut pas prendre avec mépris ça. Les gens, ils connaissaient son sujet, le pépère. C'était un grand cinéphile. Là, aujourd'hui, t'as qui en cinéma ? T'as Laurent Veil. Et tout le respect que j'ai, c'est pas un vrai... c'est consensuel, quoi. Ouais. C'est-à-dire que oui, on va pas parler cinéma dans les moindres détails. On va recevoir la vedette, on va lui dire, alors t'as été content de tourner? Non, le mec il va te dire non, forcément le réel c'était un con, tout ça. Non, il recherche pas ça, évidemment. Même, je peux aller même plus loin, même sur YouTube, il y a, mis à part un, aller voir 2, et encore le deuxième, il en a parlé à moitié. Ça n'a pas fait des masses. Non, alors que justement YouTube est censé, justement, c'est pour ça que c'est sur YouTube, c'est censé sortir c'est censé regrouper une catégorie un peu plus marginale de critiques. Bon, après, ils sont guidés aussi par leurs instincts de cinéphiles et ce qu'ils ont envie de voir, tu vois. Ils peuvent pas, comme ils sont pas agréés, ils ont pas de carte de presse, on leur paye pas la séance. Voilà, mais bon. Après, reste à voir si Grave, en tout cas, tiendra ses promesses, parce que, comme je vous dis, il n'est pas sorti en France, mais il fait un ramdam pas possible à l'étranger. Un ramdam pas possible. Alors moi, je vais être franc avec toi, ce qui me fait peur le seul truc que je crains avec Grave, c'est le scénario. Parce que le problème des films comme ça... Des films d'horreur français ils sont trop explicatifs quand tu compares un film chez les anglo-saxons. Je me souviens d'un film qui était courageux, qui était couillu, mais le problème qui avait fait un flop, c'est Humain. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, ça. Voilà. C'est une expérience très douloureuse. Voilà, qui a été d'ailleurs Nanarland qui l'a présenté. C'est comme ça que j'avais connu à l'époque de Nanarland. C'est encore une émission qui a disparu et qui était géniale. Et le problème d'Humain, c'est que
tu as toute l'explication pendant une demi-heure. Et le style du survival, n'est pas du tout respecté parce que t'es perdu. Tu sais même plus que font, pourquoi ils sont protégés, pourquoi. Voilà. Donc je pense à Humain, je pense à Frontières qui montre plus d'hémoglobine que du scénar. Tu dis vraiment. Oui, c'est ça d'ailleurs. C'est une des marques qui faisait entre guillemets la force du cinéma d'horreur français, c'est qu'on se dit il est super gore, il va super loin dans la violence. Est-ce que ça n'a pas souvent été au détriment du scénario ? Impossible. Et tu compares ça avec un Alien, puisque tu en as parlé la semaine dernière, ou voire même The Thing de Carpenter. Ouais. Pourquoi ça marche super bien, The Thing ou Alien à l'époque, et ça marchera encore ? Parce que t'as un scénario, tu ne vois pas la bête, t'as pas de scène. Oui, tu as une atmosphère. Surtout. T'as une atmosphère. Et c'est... Après, à voir, est-ce que l'atmosphère, on va pas non plus casser un film qu'on n'a pas vu mais bon, pourquoi pas. Mais moi, je suis déjà très content que ressorte un film d'horreur en français, parce que souvent, on nous vend les films d'horreur faits en anglais, mais bon, apparemment, c'est français, parce que... C'est toujours la vieille marotte, mais au moins ça revient, et si ça fait du bruit à l'étranger, on peut qu'espérer du bon en France. Alors on passe à un autre film qui cette fois est franchement pas piqué des hannetons, à mon avis on va plus en parler pour la blague, c'est la sortie de The Guardians, enfin Guardians. Ouais. Alors pas Guardians of the Galaxy, calmez-vous, Guardians tout court. Et qu'est-ce que c'est Guardians ? C'est le film de super-héros russe. Vient de la Russie, n'est-ce pas ? Et oui, alors, on vient de voir la bande-annonce avec Lolo. On va dire quoi ? Que entre un homme à une tête d'ours, une femme invisible, un semi-Captain America, enfin on sait pas trop, mais... Et un espèce de mec avec des gros poings... C'est ça, une espèce de Hellboy, mais sans le côté diable. Enfin, si vous voulez, je sais même pas si ce film va sortir en France. Donc, on va pas s'appesantir en direct ou DVD, mais pas... Voilà, la bande-annonce, on l'a regardée et on s'est dit ok, ça a certainement moins de budget qu'un Avengers, c'est pas un Marvel, c'est pas un DC Comics, mais malgré tout, il y a un truc qui fonctionne, plus ou moins, mais c'est surtout de se dire les Russes, ils ont pas honte d'oser faire des films de super-héros dans leur pays, sans se soucier de la comparaison, en fait. Tout à fait. Moi, je me souviens, il y avait 2 super films de Russes déjà que j'ai vu. Il y a Interceptor qui était pas génial, mais pourquoi pas. C'est plus un nanar qu'autre chose. Il y avait un autre film, je sais plus si tu peux le mettre, Thomas. C'était un film avec des extraterrestres qui étaient des espèces de particules, quand ça te touchait, ça te bouffait. Ça marche. C'est un film qui est passé au cinéma, qui a bien marché. Ouais, alors ma connaissance du cinéma russe, tu vois. Alors moi, c'est vrai qu'il y avait un film, un des films qui avait marqué son temps à l'époque, c'était Night Watch. Je sais pas si tu l'as vu, c'est un film de vampire russe, pareil, qui était assez foutraque, pas très bien fait, mais tu vois, je trouve ça salutaire que les pays, comme la Russie, tentent le coup. Ils s'amusent. Après tout, ils ont rien à perdre et ils cherchent pas non plus à s'incliner sans cesse devant les gros films américains. Déjà, faut savoir que la Russie, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de là qu'est parti, parce qu'on vante les mérites de l'acteur studio, mais c'est là où est parti l'acteur studio, c'était Stanislavski, pour ceux qui ont fait des cours de théâtre, donc ils savent, voilà. Oui, tu avais aussi une école de cinéma avec Eisenstein, comparé au style plus classique d'effets Kuleshov et tout ça, enfin, et puis c'est un style aussi... a donné... Ils en donnaient beaucoup. Ils en donnaient beaucoup au cinéma. Si on a le cinéma anglo-saxon américain, Hollywood, on en doit beaucoup aux Russes. Strasberg et Stella Adler, c'est du Stanislavski, tout simplement. Ensuite, le cinéma... En plus, on voit qu'ils s'amusent, les mecs. C'est pas un truc qui est maîtrisé. Où les mecs, c'est franchement pas ce qu'on leur demande. On leur demande pas d'être au niveau des Avengers, tu vois, mais je me dis, putain, eux, ils tentent. Ils ont, à mon avis, des budgets entre guillemets similaire à ce que nous on a en France, mais nous en France, on préfère filer 40 millions pour La Vérité si je mens ou Danny Boone. Alors que finalement il y aurait moyen de faire un film d'action passable, honnête, on va dire. Mais même tu vois, c'est une tentative, et puis des tentatives en amènent d'autres. Si on voit que on peut faire ce genre de film en France sans que les médias, enfin peut-être tous ceux qui pensent le cinéma et qui aimeraient le voir inscrit que dans une certaine case et une certaine logique, si au moins on tente un film de super-héros sans s'emmerder et sans... Voilà, et on voit si ça marche ou pas, mais au moins qu'on crée un truc, tu vois. Tu peux aller... ta remarque, ce que j'aime beaucoup la remarque, ça me fait pas... Je ne peux m'empêcher de penser à Brass the Nice 3. Et avec l'accent, c'est mieux. Et avec Les Visiteurs 3,
qui ont été les 2 plus gros budgets, je crois qu'on est allé dans les 20 et quelques Ouais. millions, et qui ont été les plus gros flops. C'est-à-dire qu'on avait une année de cinéma qui n'était pas dégueu en France en plus. Ouais, les visiteurs, c'est vilain en plus. C'était loupé, et je veux dire, quand tu vois ce budget-là, tu vois avec le même budget ce que font les Russes, bah voilà, tu te dis Visiteur 3, tu mets ce genre de budget pour ça, et tu regardes, et pour le même budget, tu vois ce que fait le film, hein, pour les auditeurs, s'ils écoutent, s'ils peuvent voir The Guardian. Bon, ouais, bon, comme je t'ai dit, hein, je pense pas qu'il sortira en France, c'était juste pour le côté clin d'œil, quoi. En plus, ça me permet de rappeler que, à tous les petits malins qui nous diraient mais pourquoi on ferait un film de super-héros, la France n'en a jamais connu, je fais les mecs, renseignez-vous un peu avant de parler. Nyctalope, les enfants, Nyctalope, après... Fantax, enfin on a été dans les années 1900 au début du 20e. Nyctalope a été même le premier super-héros de l'histoire. De l'histoire, mesdames et messieurs. C'était pas Superman avant, c'était pas Batman, après je crois que le deuxième il était japonais d'ailleurs, le deuxième super-héros, mais le premier il vient de chez nous, les pépères, n'oubliez jamais ça. Quand un film sur Nyctalope... tu pourras pas parce que tu connais l'histoire de Jean Delaïre qui a été un collaborateur et qui voilà, donc tu pourras jamais la voir. C'est peut-être aussi pour ça qu'on essaie de cacher Nyctalope, c'est Jean Delaïre. Hergé était un mec qui avait des aspirations très à droite toutes, tu vois, ça va pas empêcher les gens de continuer à aimer Tintin et tout ça. Faut aussi séparer à un moment donné l'œuvre de l'auteur, tout à fait. Bien sûr, mais bon, tout ça pour dire qu'on a des super-héros dont on pourrait tirer des aventures en France. Affaire à suivre. Alors, la troisième... je voulais au départ retrouver la bande-annonce, j'ai pas réussi à la trouver, mais il s'annonce qu'un nouveau Chucky est en préparation. Chucky, donc, icône du cinéma d'horreur des années 80-90. Voilà, cette poupée maléfique qui est habitée par l'âme défunte d'un tueur en série et qui terrorise tous les gens de son entourage. Alors, Chucky, comment dire... J'ai jamais réussi à prendre ce truc au sérieux. Non. Mais je pense pas que c'était fait pour. C'est pas fait pour, c'est un gros délire. Déjà parce qu'à la fin, t'avais la fiancée de Chucky et le fils de Chucky, donc... non, c'était un gros délire, c'était marrant, mais... Ouais, mais on se dit que malgré tout, pourquoi j'en parle ? Parce que si tu fais un peu un parallèle avec le cinéma d'horreur d'aujourd'hui, on se dit, il y a plus trop d'icônes malgré tout. Non. Et tu vois, le fait qu'ils soient obligés de rappeler Chucky à la rescousse, ça montre pas le manque d'imagination, parce que on sait qu'il y a beaucoup de films d'horreur qui sortent, notamment aux États-Unis, mais après, le filtre fait qu'ils arrivent très peu. Il y en a très peu qui arrivent chez nous. Mais malgré tout, tu as plus ce cinéma avec une figure comme ça iconique du mal. Et la dernière que j'ai notée, c'était celle de Jigsaw. C'était la saga Saw, quoi. La saga Saw. Après, t'as regarde, t'as ça qui ressort. Ça, il nous reprépare encore une remise à niveau de Vendredi 13 avec Jason. Bon, tu peux même parler d'Alien, puisqu'on a parlé d'Alien qui va sortir. Bien sûr, c'est une icône d'horreur aussi. Le nouveau Predator, The Predator de Shane Black. Shane Black, ouais. Voilà, qui revient aussi à... Bon, c'est assez marrant de voir que Chucky, qui finalement était... Enfin, moi, tu te dis... Se faire dézinguer par une poupée... oui, c'est... Ça peut marcher sur un film, sur 4-5, j'ai un peu du mal, tu vois. La poupée était en plus très comique, hein, quand elle... pas comique, plutôt ironique et très cynique, hein, quand elle tuait, elle était en plus, il y avait ce côté décalage entre un jouet pour enfants et le fait qu'elle jurait comme un charretier, elle traitait toutes les femmes de salopes, enfin tout ça, c'était... je sais même pas s'ils pourront le faire ça d'ailleurs dans les nouveaux, parce que sinon c'est interdit pour le langage. Ce serait dommage que son langage soit édulcoré, parce que justement c'est ça qui était marrant avec Chucky, quoi. Ouais, mais bon, voilà, Chucky, c'est toujours marrant de voir qu'une icône comme ça est remise encore au goût du jour. Où es-tu, idée à Hollywood ? Je ne sais pas. Hollywood est en train de faire une stratégie, on avait parlé déjà dernière émission, et on en parle assez souvent, et le problème c'est qu'Hollywood est en train de, pour faire du pognon, rappelle les icônes des années 80-90, c'est-à-dire ceux qui ont marché 80-90, ça revient. Tu vois Ghostbusters, tu vois des... là, ils sont même en train de refaire Ocean 8, c'est ça oui, la version d'Ocean's 11, mais avec des nanas. Bon, c'est plus récent, mais voilà, on fait... Ouais. Donc le problème de Star Wars, j'avais lu un commentaire marrant une fois d'un article, il disait bientôt faudra tourner le remake avant le film. Oui. C'est exactement ça pour moi, c'est le mec avait tapé vraiment dans le jus. Alors, pour le coup, un mec qui a des idées, mais qui au fur et à mesure des films commence un peu à se répéter niveau mise en scène, c'est Nicolas Winding Refn, réalisateur de Drive, de la trilogie Pusher, de Bronson
et du dernier film The Neon Demon. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas Alors, vu. moi, j'ai vu, Et le problème de ce film, c'est que tu te rends compte qu'il y a la patte Winning qui commence vraiment à tourner à vide, tu vois. C'est-à-dire les longs plans, les longues séquences étirées jusqu'à foison. Ça marche peut-être avec Gosling. Là, ça commençait vraiment à sentir le. En fait, tu sais, j'ai l'impression que c'est des mecs. J'appelle ça le très bel emballage d'une boîte vide, en fait. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une manière de filmer très belle, tout ça machin, mais en fait, dans le film, il y a rien. Il y a pas de fond, il y a même pas un semblant d'histoire, tu vois. C'est très dommage parce que quand tu regardes la trilogie Pusher, c'est une super trilogie. Ça date, quoi. Bon, Drive, il nous a eu Bronson. Par contre, Valhalla Rising est très ciblé, où en fait sur de l'image et de la musique, mais t'as pas vraiment de scénario. Je crois que même lui il a avoué. Peut-être que c'était un film là pour le coup qui se voulait plus contemplatif parce qu'on était dans les grandes vallées, machin truc. Et ce que je veux dire, c'est que tu vois, si Winnicraft faisait pas des plans aussi étirés à la rallonge, je sais même pas si ces films dureraient plus d'une heure, tu vois. Déjà, je sais qu'Only Guns Forgive n'a pas eu une très bonne. Le film n'était pas mauvais, mais le problème c'est qu'il nous a plus surpris. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu dommage. Mais bon, là peut-être qu'il va nous surprendre parce qu'il sort enfin. Le synopsis de son prochain scénario a vu le jour. Peut-être sera-t-il toujours avec Ryan Gosling d'ailleurs. Puisque je te le dis, Lolo, un ex-espion européen accepte une mission confidentielle donnée par un businessman japonais exilé en France qui lui demande de faire tomber le yakuza le plus puissant de son pays d'origine. On va se balader de pays en pays. Mais au moins, là tu te dis, avec un scénar comme ça, la Winnicraft, il doit laisser tomber son style total, parce que sinon il nous refait tu sais, le coup Agent Secret avec Cassel et Bellucci, là, ce film qui était censé être un film d'espionnage, mais qui était chiant comme la mort. Donc là, il va falloir attention, parce qu'ils te montrent des pays différents. Est-ce qu'il va pas te mettre... est-ce qu'il va pas s'endormir sur sa caméra? Mais après, pourquoi pas C'est ça, c'est-à-dire des mecs qui sont trop conscients de ce qu'ils apportent ou de leur touche, en fait. Et qui, comme ça, c'était un peu le travers dans lequel était tombé un Tarantino. Oui. Dialogue à ultra rallonge, tu vois, scène non sensible, tout ça, et en fait, il a fini par se répéter, quoi, alors. Comme en plus, Tarantino, c'était un mec qui abordait peu ou prou les mêmes sujets à chaque film, il pouvait pas trop sortir de son style, tandis que là, un film comme ça, un film d'espionnage, bon, on se dit que peut-être, sachant que Winnicraft avait été approché pour tourner un James Bond. Ouais, c'est marrant parce que je suis en train de penser à ça, mais je le vois pas du tout faire un James Bond parce que James Bond c'est du rythme. Bah là, non, c'est-à-dire que. Voilà, c'est que du rythme. Tu vois, Spectre, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais Spectre qui est le dernier, je crois que ça part du Mexique, enfin ils font 4 ou 5 pays en fait. C'est ça, oui, bien sûr. Bah après, Winnicraft n'a absolument pas un style qui peut s'adapter pour un James Bond. Et puis, je pense que les producteurs qui ont suggéré l'idée, se sont dit ah Drive, il y a un peu de scène d'action, il sait bien les mettre en boîte, bon. Mais Drive marche parce qu'il surprend. Drive surprend. Oui, parce que c'était une nouveauté. Tout à fait. Exactement. Bon, on verra, hein, Winnicraft, ce serait temps. Bah, j'ai l'impression que ce mec se repose un peu sur ses lauriers, donc s'il pouvait un peu remettre la machine en des route, risques. Ouais. Il y en a un dont on n'attend plus grand chose depuis longtemps, et pourtant il continue à tourner, c'est Tim Burton. Ah, encore un Tim Burton. En préparation, alors, il reste toujours attaché à Disney, et il va mettre en scène un film adapté d'un dessin animé Disney. Oh. Sauras-tu deviner lequel? Alors là, bon, je vais pas dire Alice parce qu'il a déjà fait. Alice c'est déjà fait, pour le résultat catastrophique que l'on sait. Blanche-Neige m'étonnerait. Blanche-Neige en prépa, mais c'est pas lui. Un film Disney. Alors peut-être c'est un des premiers. Non, pas Bernard et Bianca. Non, Les Aristochats. Bien avant. Oh là, je donne alors. Moi, mis à part La Belle au Bois dormant, je sais. C'est pas lui. Vas-y, je te laisse dire comme ça. Alors, je t'aide, il y a un animal dedans. Le film est centré sur un animal. Vas-y, je te laisse dire comme ça. Aux grandes oreilles. Mickey? Non. Dumbo. Non, pas Dumbo. Dumbo. Non. Alors oui. Alors c'est vraiment le dernier film que j'aurais vu, quoi. Et je suis sûr que vous avez réagi comme Lolo. Dumbo, Tim Burton. C'est une logique implacable, j'ai envie de dire. Tout le monde s'y attendait. Ah oui, là, il y a vraiment un style que...
Non, je viens même pas à réfléchir 3 secondes, quoi. C'est-à-dire que tu voyais avec Alice, oui, il y avait une cohérence. Non, je peux... Si, il y a un truc. Vas-y, Il y a un truc que tu retrouves dans ça, surtout dans Big Fish. Ça m'étonnerait pas, parce qu'il aime beaucoup le cirque. Je sens qu'il aime bien le cirque, et c'est le genre de D'accord, personnage. il y a du cirque, ok. Il y a une... C'est... non, mais attention, c'est la seule chose... c'est la seule chose à laquelle tu pourquoi peux pas, rattraper. l'univers du cirque, pourquoi Accroché, pas. ouais, Voilà, c'est sûr. c'est le seul truc à la rigueur que tu te dis pourquoi pas. Mais bon, Ouais. après, Dumbo, c'est pas du tout le personnage le plus burtonien qu'on connaît, quoi. De toute façon, est-ce qu'il y a... Ouais, enfin, il y avait que Alice pour moi. Non, il y avait Tu vois, que- Alice, c'était cohérent, malheureusement, ça a donné cette merde. Mais Ouais. voilà, au moins, il y avait une cohérence. Tandis que là, Dumbo... mais bon, pourquoi? Alors, on sait qu'après, bon, Tim Burton est très attaché à Disney. Souvent, il a besoin... comment dire, de faire un gros film pour eux, pour après faire un film plus intimiste, comme Big Eyes Ouais, Big Eyes, ouais. et Miss Peregrine. Mais bon, Dumbo, on se dit, attends... Bon, déjà, rien que le fait de refaire Dumbo, en vrai, c'est-à-dire C'est que... un peu surprenant parce que, en plus, c'est la volonté de Disney quand tu vois les images de La Belle et la Bête ou de vraiment tout faire en live. Mais je crois que le Roi Lion, c'est des. hallucinant. Oui, c'est- ils vont refaire le Roi Lion, ils vont pareil. faire le Roi Lion, ouais. Ça surprend. Bon. Après, c'est le problème de Burton. Et Burton a un gros problème. C'est un réalisateur que j'aimais beaucoup dans sa première période. Je dis ça, je pense que je ne suis pas le seul. Ah bah Le- non, moi, de toute façon, depuis Sleepy Hollow, pour moi, il est cramé. Hein. Le problème, c'est que maintenant, comme il commence à faire des films, on va dire commerciaux pour financer ses films d'auteur, donc soit il fait des films commerciaux qui n'ont plus d'intérêt, soit il fait des films d'auteur de lui-même et c'est lui qui est à la barque. C'est un peu comme Lucas quand il fait son Star Wars 3. Mm. L'idée était bonne, tout était très bien, sauf que comme le mec il est tout seul, bah il peut pas resserrer son film comme il faut. Et j'ai l'impression Ouais, il que a plus de personnes au-dessus de lui pour lui dire, bon, voilà, enlève ça, enlève. prends une autre orientation, quoi. Et j'ai l'impression que ouais, c'est Ouais. un peu le problème Bah. avec Burton. C'est- Ouais, et puis dans l'idée, si ces films, entre guillemets, auteurs, plus intimistes, étaient Mm. formidables, bon, j'aurais dit pas de souci, fais ta Oui. grosse machine pour après. Mais bon, Big Eyes, c'était bien, mais c'était pas sans Je sas. crois qu'il est même pas Et rentable. Miss Peregrine, c'était... ouais, il y avait le côté Burton qu'on retrouvait, mais il n'y avait pas de quoi crier Mais au ça génie, fatigue- au mais grand ça retour fatigue, de Burton, le Burton qu'on a aimé, celui d'Edouard de Main d'Argent, Beetlejuice, Ed Wood, et surtout, pour moi, ce que je considère comme étant son dernier bon film, Sleepy Hollow, qui date quand même du siècle passé. Et puis Batman Returns. Batman Bien sûr, Returns bien sûr. qui a été pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Hein. Mm. Après, il a. Bon alors, ce qui est marrant, c'est qu'on en dit plus sur le film en question, Ouais. quel sera son casting. Alors Tom Hanks sera dedans. Bon, Tom Hanks Burton, c'est une première. Oui, pourquoi pas. C'est étonnant. mais Il pourquoi jouera le chef du cirque. Tiens, je n'ai alors quasiment aucun souvenir de Dumbo. Hein. Je me doutais pas qu'il y avait pas. Ah, je vois, moi, je le vois. chef du cirque qui était aussi présent. À mon avis, ça justement. Ça doit être, à mon avis, il doit être en guest. Je Ouais. vois que ça, je le vois en guest. Je Il sais fait pas, parce souvent, que- Burton fait souvent ça, des ouais, guests. mais Dumbo est accompagné de la souris Timothée, et voilà, ils essaient de retrouver sa mère, Dumbo se pochetronne, il voit des éléphants roses, il trouve des corbeaux, tu vois, il apprend à voler. C'est tout ça, Dumbo, il n'y avait même pas d'histoire de directeur de cirque qui était plus présent que ça. Non, mais Donc, je pense à qu'en guest, juste un petit caméo d'un Voilà, quart d'heure. pourquoi pas. Et alors, le plus marrant, c'est que Will Smith, Oh, putain, il est Will encore là, Smith lui. sera dedans. Ah oui, oui, Il arrête plus. immortel. Et alors, j'adore parce que je viens de choper l'article sur Première. Donc il explique que le premier, donc Tom Hanks, a été approché par Disney pour incarner le méchant du film, qu'on suppose être Monsieur Loyal, le chef du cirque. Mhm. Et le second est de son côté en pourparlers pour interpréter un gentil papa de 2 enfants qui deviennent amis avec l'éléphanto. Will Smith, quand est-ce que tu vas arrêter de vouloir faire des films pour plaire aux vieilles de 50 berges? Je sais que c'est bientôt ton âge, tu vas les approcher. Il faut arrêter, quoi. Non, faut beauté cachée, les limites rentables. Le Suicide Squad, je Non, mais sais que Suicide c'est. Squad, l'une c'était des- aussi ça. Je n'importe suis quoi. censé jouer un tueur à gages, mais j'interprète un Bah, gentil papa. After, Enfin, After Earth, voilà, gentil papa. Enfin, ça va être que. Enfin, c'est que ça. C'est que ça. Et même il veut que les. tous ces films passent pour Noël, en tu fait. peux aller plus loin avec Je suis une légende ou Légende, je sais plus. Ou encore une C'était fois, gentil, c'était le ça, gentil papa quand qui même. se Bien sacrifie sûr. pour faire partir. Bien sûr. Et alors, pourquoi je te dis ça? C'est que, pour preuve que Will Smith a vraiment cette volonté, mais pour moi qui tourne à la névrose, tu vois, de toujours adoucir, de ne jamais faire un film qui pourrait lui donner une image un tantinet risquée ou subversive, c'est que, en acceptant ce film, bah, il repousse le tournage de Bad Boys.
Ah, le fameux Bad Boys. Bah oui. Oui, puis Bad Boys 3, ils y comptent dessus. Hein. Eh bah oui, ils avaient sorti l'affiche, tu me l'avais dit hors caméra, mais à cause de ça, à cause de cette décision, bah du coup le tournage pourrait être repoussé. Parce que Bad Boys 3, il y a quand même... Enfin, je veux dire, t'as quand même Denzel Washington et Jamie Foxx, c'est pas des rigolos, quoi, je veux dire. Ouais, c'est sûr. Et Bruckheimer, en plus, il compte beaucoup sur Bad Boys 3 parce que depuis que, je sais plus comment il s'appelait, son associé qui s'est séparé et qui est mort après, Don Davis, Bruckheimer, ok, il avait les séries Les Experts, mais en cinéma, il a plus... il a fait les Pirates des Caraïbes, tout ça, non mais pareil, lui aussi commence à être à court d'idées, donc il rappelle, il touille un peu les vieilles casseroles, mais tu vois, c'est pas anodin, quoi. Will Smith a quand même le choix entre revenir... avec le film, la franchise qu'il a quand même fait connaître du grand public sur grand écran, et Dumbo, et il choisit finalement Dumbo, tu vois, donc bon... C'est un peu, pour moi, en plus, c'est une grosse erreur. Il aurait mieux fait déjà de choisir Bad Boys 3, pardon, avec en plus Denzel Washington et Jimmy Foxx, ça peut faire un très bon quatuor. Bah, ça va être, et Martin Lawrence. Ça peut relancer un peu cette franchise, un peu comme Fast and Furious, tu vois. Tout à fait, ouais. Bah, Fast and Furious, c'est simple, c'est une franchise qui a été bien travaillée, mais c'est une franchise de prod qui travaille bien et qui a toujours été en pleine progression en plus. Mais ouais, donc là, oui, je comprends pas trop le choix. Pourquoi ne pas faire d'abord Bad Boys, qui le rend flou, et après se taper un risque? C'est juste, voilà, faisons un peu la psychanalyse de Will Smith, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à sortir. Il y a beaucoup de choses. Déjà, ses enfants... Parce qu'apparemment, il est scientologue aussi comme Tom Cruise, hein, c'est ça. Mais Tom Cruise, tu vois, lui, a pas peur de faire des films un peu bourrins. Tom Cruise, il prend des risques. Là, par contre, il prend vraiment des risques. Là, en acteur et en producteur, je préfère largement Tom Cruise Il n'y a même pas photo, de toute façon. Mais c'est marrant, ce besoin comme ça de dire, attends, je vais être gentil, je vais être l'acteur le plus gentil du monde. Bon. Ouais, mais ça passe pas. Ça passe pas, non, comme on dit, il va falloir du temps pour l'évacuer celui-là. Tu sais, pendant un petit truc, on parle de Disney, il y a le seul Disney que j'aimerais bien voir en live, vraiment, c'est Taram. Ouais, alors, tu vois, il y a un mythe autour de ce film, moi quand je l'ai vu, j'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé trop long, quoi. Il est trop long, pas maîtrisé. Il dure 1h30, j'ai l'impression qu'il en dure 3, quoi. Il est pas inscrit, déjà il est pas inscrit, c'était pas la bonne période. Mais je pense qu'il mérite une version live, mais bien travaillée par contre. Oui, c'est sûr. Bah après, il y avait quand même un univers avec des trucs, je sais même pas si on pourrait les imaginer chez Disney maintenant, quand tu penses que même quand ils font Pirates des Caraïbes, les fantômes, les monstres, tout ça sont quand même des gentils effets carton-pâte, alors que Taram, t'avais une vraie imagerie. Le méchant de Taram est quand même assez badass. Et quand il fait relever comme ça son armée des morts, c'est génial. Ils restent collés au sol comme s'ils avaient du mal à s'en détacher. C'était franchement une image pour le coup assez choquante pour les petits-enfants. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles elle n'a pas marché. Oui, d'ailleurs. Bah, moi, tu sais lequel j'aimerais, ce serait Basile Détective Privé. Ah, j'ai adoré. Parce que celui-là, j'ai adoré. Tu reprends une histoire à la Conan Doyle, tu vois, avec une enquête, un peu comme The Utopie l'avait fait dernièrement. Ouais. Et voilà, tu réinstaures un peu cet univers de truands gangsters, parce que c'est à l'époque où les méchants de Disney pouvaient cloper, si tu veux. Ouais, là, il y a une circulaire chez Disney, interdiction de faire cloper le moindre personnage dans les films. C'est dommage. Et si tu te rappelles bien, Basile était quand même assez violent. Parce qu'il y a une souris qui dit... Le méchant Ratigan, ce gros rat qui pouvait en plus dire à une petite fille... Veux-tu t'asseoir et fermer ta grande gueule? Tu vois, mais comme ça quoi. C'est bon. Bah, il y a aussi cette souris qui est quand ils font la chanson de Ratigan et qui dit t'es le plus grand des scélérats et qui le fait bouffer par un chat. Crève, ouais. Non, qui crève, un vrai méchant quoi. Et en plus, Basile allait dans des lieux, il allait dans des bars délabrés, il y avait des meufs qui faisaient des petites sourissettes, qui faisaient des numéros de French Cancan. Enfin, c'était hallucinant pour le coup quoi. Ça complètement. Tu sens la liberté qu'il y avait à cette époque. Mais ce serait intéressant parce que tu vois, comme en plus. Les Sherlock Holmes de Guy Ritchie ont quand même pas mal marché, tu vois, les gens sont sensibles à cet univers, et puis bon, ça nous éviterait de reprendre Guy Ritchie, enfin, tu vois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Sherlock Holmes, je trouvais que Basile était beaucoup plus subtil. Guy Ritchie, il est sur son roi Arthur. Bien sûr. Et, ça aussi, tu peux. Il y aurait beaucoup à dire. Mais bon, on va revenir en France, parce que j'ai l'impression qu'il y en a un qui a écouté mon émission de la semaine dernière, où je parlais, tu te souviens, d'Astérix, en disant que possiblement Alexandre Astier ou Michel Hazanavicius pourraient reprendre les commandes d'un film avec de vrais acteurs, et qui s'est levé comme ça de son siège en disant attends, c'est moi qui vais le faire, bonhomme. Antoniente. Fabien Antoniente, Antoniente, ouais. Oh purée, ouais. Donc réalisateur de tout ce qui touche à la société en fait. Hein.
Alors, camping, Camping. Jet Set, 3-0 le foot, Il me fait très... Turf, Turf, l'équitation. Ah mais il saute. Le problème c'est qu'Antoniente, si tu... Moi j'aurais adoré, j'ai écouté ton émission la semaine dernière, j'aurais préféré Michel Hazanavicius, ça c'est clair. Bah, mais de très loin, mais même... Et pourtant tu connais en plus mon aversion pour lui, enfin pas... Oui, bon, oui, on va pas... Mais c'est pas le débat, mais pour moi c'est lui qui était le meilleur. Le problème d'Hazanavicius, c'est qu'il a... Depuis The Search, il est plus trop en odeur de sainteté, et c'est dommage, parce que franchement, là il avait tenté un truc super. Et c'est... Ouais, j'avais l'impression que c'était le film sorti de ses Oscars, tu vois, et on se dit, allez, là je suis un grand, là. Alors que finalement, bon... Et il s'est fait... C'est pas un nom qui rameute encore, mais pour Astérix, les gens vont venir, c'est clair. Et surtout qu'en plus, Vicious, voilà, après on va parler d'OSS et on va pas rentrer dans le détail. Allez, mais fais-toi plaisir, va. Non, en plus ça va te faire plaisir, ce que je veux dire, c'est que tu sens que, même si je n'aime pas OSS, je dois reconnaître qu'il y a quand même une certaine patte. Je pense qu'il faut... c'est un vrai film de cinéma. Voilà, c'est pour ça que j'aimais l'idée de le voir reprendre Astérix. Voilà, je dois... Antoniente, pour moi, c'est plus des téléfilms friqués. Et quand tu vois, et quand tu vois OSS, alors voilà, certes, je n'ai pas aimé OSS, mais par contre, quand tu vois Astérix, c'est ce que c'est exactement la même réalisation. C'est un réalisateur comme ça qu'il faut. Là, par contre, c'est un réalisateur comme ça qu'il faut un Astérix. Quand tu vois Antoniente, c'est des ensembles de sketchs, et c'est pas ça Astérix. Et ça, ils ont toujours pas compris. Ils sont toujours. Et puis en plus, alors je sais pas si toi qui connais un peu le Sud, si Antoniente c'est corse ou pas, parce qu'il veut adapter en fait Astérix chez les Corses. Oui, j'entends. Je sais pas de. J'ai entendu parler, qui est selon moi l'album l'un des plus faibles. C'est vraiment pas le meilleur, franchement. C'est vraiment pas le meilleur, il y avait bien mieux adapté. Bah, t'as les Belges, dernièrement je me les suis tous fait, les Belges qui est très bien, il y a le Tour de France Astérix qui est génial. C'est génial celui-là. On va pas tous les énumérer, mais il y a vraiment beaucoup mieux en Astérix que ça. Ouais. Mais après, si tu veux, bon, j'ai pas vu je me suis pas tapé toute la filmo d'Antoniente, faut pas déconner non plus, mais là où je le reconnais certaines plus-values ou un certain point positif à Antoniente, tu vas me dire si tu es d'accord, c'est que néanmoins je trouve qu'il a un attachement pour ses personnages. Et je me dis, il va faire le film avec amour, ce sera pas un grand film, mais bon, tu vois, c'est pas pas un cynique, Antoniente. Je sais pas. C'est pas faux. Bah, je me suis pas tapé Camping, tu vois, mes limites ont une certaine barre à ne pas dépasser, tu vois, non plus. Mais moi, j'ai vu Camping, le premier Camping. Pour moi, le choix, je le comprends parce que c'était lui. Il y avait Gaston Bide aussi, mais bon, finalement, il sera out parce qu'il y a Taxi 5. Ouais, c'est mieux. Mais Antoniente, pour avoir vu le premier Camping, déjà le troisième a marché. Et ils se veulent même en faire un quatrième. Après, s'il peut être aux commandes d'un bateau comme celui-là, c'est évidemment parce que c'est aussi un réalisateur qui rameute avec ses films. Et Camping, le souvenir que j'ai de Camping, c'est vraiment la petite communauté. Là, c'est avec un facteur externe. C'est ça. Et Astérix, c'est ça. C'est une petite communauté avec un facteur tiers, un facteur externe qui va lancer l'histoire. Après, moi, ce qui me fait peur, tu sais ce qui me fait peur avec ce genre de nouvelles, c'est que je me dis qu'on va se taper du boss en Astérix. Bah tu sais quoi, je te suis. Je suis de ton idée. Je suis de ton. Non, je suis pas pour. Tu as les mêmes appréhensions, d'accord. Non. C'est son acteur fétiche, il l'a retrouvé dans Disco. Il a pas fait le barde Il a fait le barde d'un Astérix au JO, mais bon. Il y a bien eu Edouard Herbert a bien fait Otis et s'est retrouvé. Le problème, c'est que je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a de très fortes chances. Pour moi, ça va pas couper. Ouais. Et là, du boss qu'on a Astérix. En même temps, tu vois, j'en parlais la semaine dernière, dans mon idée, j'ai pas d'acteur idéal pour incarner Astérix. Non, Astérix, les meilleurs Astérix... Quand tu vois en dessin animé, tu dis, mais... Astérix Obélix, franchement, les meilleurs, c'était Terence Hill Spencer. Sauf que maintenant, il y en a un qui est mort et l'autre qui a 90 ans. Bien, ça. Moi, je les ai toujours imaginés comme ça. Hein. C'est exactement comme ça. Maintenant que tu dis, putain, bon, à l'époque, c'est con. Mais... Ça aurait été, et par contre, ce qui me fait encore plus peur pour Astérix, c'est que il ne faut surtout pas qu'il fasse de l'ombre à l'Astérix d'Astier. Hein. Ouais, parce que Astier joue énormément gros, parce que s'il réussit sur l'Astérix là, il faut savoir que l'Astérix... ça annonce Kaamelott. Voilà, parce que pour l'instant, Astier, s'il réussit pas son Astérix, et que l'Astérix, parce que l'autre lui a fait de l'ombre, ce qui s'est passé que le précédent, Kaamelott,
commercialement, il a aucun argument pour le vendre à un producteur. Ouais. Et Après, ça je me- pense que. je pense qu'on en discutera un peu mieux à l'occasion. Mais ils sont peut-être pas cons pour les sortir de la même période. Mmh. Je me souviens que les JO s'étaient fait bouffer par les ch'tis à une époque. Ouais. Là, tu vois, ils s'y attendaient pas. Mais là, regarde au service secret de Sa Majesté et celui de Astier, ils se sont... Ouais, c'est sorti Et un an ouais. plus tard quasiment. Et mais les bon. gens ont lâché et c'est dommage parce que c'est dommage. Bah, après, il avait eu un beau succès d'estime, il avait fait 3 millions, je crois, ce qui était 3 vraiment millions, pas ouais. mal. Et quand on le comparait en plus à celui qui était sorti de Laurent Tirard, on s'est dit qu'il y en avait vraiment un qui méritait plus de Critique, marcher. au niveau de la critique, il était Ouais. surtout que c'était pas. Mais par contre, il est tout juste rentable. Hein. Il est vraiment. Peut-être que les DVD vont. Mais il est tout limite. Voilà, c'est juste un petit peu cette crainte que j'ai. Ouais, bah, de toute façon, bon, le problème, c'est que, voilà, t'associes le nom d'Antoniente à Astérix, et tout de suite, tu as des images... Oui, tu vas de voir la comédie française pas très finaude. Là, tu vas en avoir avec des. À l'image de celle dont je vais te parler bientôt, puisque se prépare, et oui, Les Tuches 3. Ouais, bah écoute, Les non, Tuches 3. j'ai envie de dire, ne bondissez pas, mais c'est parce que c'est juste en termes commercial, marketing, c'est normal. Ouais. C'est normal, et le film a Bah, marché. c'est normal, moi, enfin, Non, le film, commercialement, je parle bien en pognon. sûr, bien sûr, Le film ça a a marché, mais moi, tu sais combien il a fait? Non, mais je crois qu'il a triplé son budget, je crois. Son score. Moi, je parle en Bien sûr. argent. Il a triplé le Ouais. budget Mais est-ce initial. que tu sais ouais. combien de spectateurs elle a fait? Parce qu'en France, on mesure plus ça par rapport aux spectateurs. Vas-y, dis-moi. 4,6 millions d'entrées. C'est le film français, le plus gros film français de. enfin, Ouais, tu vois. donc 4 Et millions. pour un film dont on rappelle qu'il est la suite à un film qui est sorti. Il y a Qui n'a pas peut-être- marché. Qui avait fait 1 million, Ouais, quoi. 1 1 million. million, mais qui était sorti je sais pas combien d'années avant. Et quand tu revois les Tuches 2 à l'affiche, tu te dis, putain, mais remettre le couvert, je suis sûr que tout le monde a oublié ce film. Eh ben non, en fait. Non, 4 millions. Mais regarde Camping 3. Camping 3, tu sors de Camping 2 qui a été un flop, Ouais, qui n'a pas marché, été- et Camping 3 a Enfin, été comme il fallait. Hein. Mesurons. On dit qu'il n'a pas marché, il n'a pas été rentable. Il n'a pas été rentable. Mais il a rameuté. Oui, il n'a pas fait 20% de. Bien sûr. Ouais, il n'a pas fait 200 000 spectateurs. Non, mais problème, oui, que bah, je trouve, les Tuches, quoi. Les Tuches 3. les quoi. Tuches Putain. 3, si tu veux, niveau artistique, bon, bah là-dessus, on se rejoint. Téléfilm, toujours. Mais le problème, c'est que niveau pognon, en plus, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu fournis encore les émissions télé, Bien les sûr. TF1, les C8 et compagnie, quoi. Alors moi, ça me fait marrer parce que les Tuches, c'est quand même une histoire qui présente une famille issue du Schnorr, donc on reste toujours dans cette zone très représentative d'une Oui. certaine vision de la France, j'ai envie de dire, et qui, après avoir gagné au loto, s'installait à Monaco. Et là, on voyait le décalage justement entre les Schnorr, la baraque à frites et tout ça, et les gens de la haute bourgeoisie, machin. Et je me souviens que ce film, toi qui es féru de foot, il était sorti à une époque où il y avait eu la fameuse histoire de la banderole des supporters du oui. PSG anti-ch'ti, où lors d'un match entre le PSG et Lens, les supporters avaient déployé une banderole où ils disaient pédophile, chômeur, consanguin, bienvenue chez les ch'tis. Et à l'époque, évidemment, scandale dans toute la sphère médiatico-politique. Comment osons-nous prendre ce film, enfin, ce peuple du Nord qui est bon. Mais pour moi, les Tuches, ça vaut 3 banderoles au moins, tu Ça vois. vaut 3 banderoles et c'est guère mieux. Danny Boone, à l'époque, qui avait bien poussé son petit cri d'indignement contre la banderole, il s'est jamais indigné contre ce film. Hein. Non. Alors que bon, Non. en termes de représentation pas finaude pour un sou, on est quand même là. Mais ce qui me fait peur, tu vois, dans ces infos-là, c'est que bon, bah, y a Red Dingue aussi, ce genre Ouais, de comédie commence à bien revient bien. C'est-à-dire qu'on avait une année qui était, franchement, 2016, je sais pas comment tu l'as senti, j'ai trouvé que c'était une belle année de cinéma, avec Oui, mais 2-3 en gadins. France, mais, malheureusement, et là, tu reprends. j'ai pas eu de quoi me raccrocher en France, quoi. Clairement. Ouais, je sais que de toute façon, tu On fera une émission bilan là-dessus, ouais. Je prépare les Après, invitations, ça va être une soirée jet set et tout ça, vous inquiétez pas. Mais Mais voilà, les Tuches 3, rentaille le pognon, tout simplement. Après, est-ce que Jean-Paul Rouve est dans la production à voir? Parce que tu sais que Jean-Paul Rouve aime bien faire ses bien propres sûr. films. Bah, Regarde, il est dans le Dalida, il est dans les Tuches 3. Est-ce que c'est pas le moyen pour lui d'avoir un peu plus d'argent pour pouvoir investir dans un film plus personnel? peut-être, je sais pas, il est aussi à la Real, mais enfin, moi, tu vois, quand il y a. C'est pas pour faire un jour à Jean-Paul Rouve, Non. mais à ce qu'il représente plus, tu vois. C'est-à-dire t'as Jean-Paul Rouve et t'as Alain Delon, tu vois. Et pour moi, quand un mec comme Jean-Paul Rouve arrive à être, entre guillemets, l'acteur qui ramène le plus, je me dis que c'est un certain signe d'un cinéma qui ne va pas très très bien. Je ne sais pas. C'est pas pour lui faire un jour, c'est un très bon acteur, c'est un très bon comédien,
il défend ses personnages à fond la caisse, il n'y a rien à dire dessus. Mais voilà, on s'attend quand même à ce que... Oui, parce que la question, c'est quel acteur maintenant, quel acteur arrive à être iconique alors que tu avais des périodes... Dujardin aurait pu l'être. Dujardin aurait pu l'être, après The Artist, après son Oscar, mais après le problème c'est qu'il bon, il a toujours fait ses films d'auteur, il allait tourner chez Lelouch, tout ça, mais après il voyait que le public ne suivait pas forcément, donc il s'est dit il faut que je refasse de la comédie, Un homme à la hauteur, bon, qui était comédie sans saveur, et surtout revenir, pour moi tu reviens avec Brice 3, c'est un aveu d'échec. Quelque part. Ouais. Et puis en plus, tu surtout reprends... qu'il avait le choix entre OSS et Brist. C'est horrible de se dire que... Là, par contre, c'est encore... Là, c'est une grossière erreur. Il aurait... en plus, Azanavicius, il en avait besoin de ce 117, de ce OSS. Il en avait besoin, et franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est très dommage. Mais bon, on va passer à la partie un peu plus bonne nouvelle, puisque on va arrêter de faire que des émissions dépressives, et on va revenir sur l'événement qui a eu lieu ce week-end. C'est la fameuse cérémonie des Golden Globes. Tout à fait. Qui a vu... On va parler plus en détail des autres récompenses, mais qui a surtout vu le triomphe d'Isabelle Huppert. Oui, ça je suis plutôt content, ouais. Et de Elle en meilleur film en langue étrangère. Ouais, alors là, il y a un débat, puisque, entre guillemets, alors pour vous la faire simple, les amis, il y avait 2 films français en compète dans cette catégorie, Divine et Elle. Et entre guillemets, il y a le camp des Divines et le camp des Elle. Voilà. Et j'appartiens au camp des Elle, parce que pour moi, faire venir Verhoeven en France, c'était l'une des meilleures idées que le cinéma français ait eu depuis très 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 longtemps. Mais moi, je préférais Divine, honnêtement. Alors, il faut que j'explique quand même. Explique, parce que bon... Il y a quand même une explication. Le problème, c'est que Verhoeven et Huppert, voilà, c'est des vieux de la vieille qui ont une très belle carrière. Attention, c'est pas péjoratif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une très belle carrière. J'aime beaucoup Verhoeven. C'est un de mes réalisateurs préférés, d'ailleurs. J'aime beaucoup Huppert parce que je trouve que pour une comédienne, beaucoup de comédiennes devraient s'inspirer d'elle parce qu'elle a vraiment... C'est vraiment une actrice qui est parfaite. Mais Divine, j'aurais trouvé ça plus sympa. Le côté fraîcheur, tu veux dire ? Le côté fraîcheur, je trouve ça plus cool. C'est la première réal d'une nana qui a fait un film qui était bien rythmé. Ça méritait, voilà. Verhoeven, c'est comme Ken Loach et Dolan. Alors ça y est, là, je sais que il y en a qui sont en train d'appeler tueur à gage pour me viser. Ouais, d'ailleurs, t'as une tache rouge sur le front. Voilà, il y a un Predator là qui me guette. C'est ça. Mais c'est pareil, c'est pourquoi un peu, là. C'est pourquoi Ken Loach pourquoi Ken Loach. Je veux dire, c'est un mec, c'est bon, on l'a reconnu. Et Verhoeven, je suis d'accord. Verhoeven, c'est super que ce mec-là soit en France et qu'il nous ait fait Elle. Mais voilà, Alors, moi, je suis quelqu'un d'honnête, je suis content. Mais alors, moi, je t'avoue que je ne comprends pas forcément l'enthousiasme qu'il y a autour de ce film, tu vois. Je suis super content parce que je le crie depuis des années qu'il faut faire venir ce genre de mec. Les réals comme Verhoeven, d'ailleurs j'en ai parlé avec toi, c'était il n'y a pas si longtemps, malgré tout. On en a parlé dans l'émission d'ailleurs. Bien sûr, on en a parlé dans cette émission. On avait même parlé de Joe que c'était une des clés du cinéma français pour qu'il reparte un peu de sa superbe. On fait venir comme ça des réals, comme on en faisait dans les années 70, tu vois, qui sont un peu tricards à Hollywood, qui peuvent faire comme Joseph Losey avait fait Monsieur Klein, tu vois, par exemple, ça c'était génial. Mais après, le film, je trouve pas exceptionnel, tu vois. Je dis juste que moi, c'est ce qui entoure le film. Sur là, Elle, tu vois, parles, ouais. Le film, Elle, je trouve pas non plus forcément exceptionnel. Même l'interprétation du Huppert, parfois, je me dis, faut vraiment être étranger pour la plupart pour justement te fier qu'aux sous-titres et te fier qu'à sa gueule, parce qu'il y a des trucs dans le jeu qui sonnent faux par moment. Mais néanmoins, voilà, c'est ce que j'avais dit, stratégie, tu fais revenir Verhoeven, tu mets Huppert, et ben Golden Globes, et en plus, récompense, voilà. Ça, c'est vrai qu'à niveau stratégie, et en plus, il y avait Lafitte et Firas de mémoire. Oui, après, stratégie, la stratégie est bonne. Si tu fais une stratégie commerciale, c'est avec ça qu'il faut taper. L'interprétation de Laurent Lafitte, tu vois, c'est aussi sur ce sur quoi peut se reposer le cinéma français. Mais c'est dommage, parce que le cinéma français, parce qu'on a quand même des réalisateurs, mais on n'arrive pas à les valoriser plus que ça. C'est vrai, une vraie question. Tu regardes les Américains, tu me diras, ils font travailler des Anglais aussi, mais tu vois quand ils valorisent leur metteur en scène, leur réalisateur, et tu vois comme nous, c'est dommage. Parce qu'on après, moi, tu vois, pour revenir sur le cas Divine, moi j'attends un peu la confirmation pour la réal. Oui, moi j'ai toujours des réticences quand on fait des films sur les gens de cité, parce que moi perso, je peux plus entendre quelqu'un parler français comme s'il avait 3 mots de vocabulaire. À voir, après, si elle sort de ce registre, fille de cité, panneau iconographique de la banlieue, pourquoi pas. Mais pour le coup, je suis quand même beaucoup plus content, même si, comme je te dis, Elle, j'ai mes limites sur ce film, j'ai mes réserves sur ce film,
c'est pas non plus le film de l'année pour moi. Après, ça a plu. Bon, Oui, des fois, tu expliques stratégie. pas certaines choses, mais il se trouve que c'est pas le premier prix que Huppert reçoit. Non. Elle en a reçu plein. Et là se pose la question des Oscars. Ah, la grande question, c'est que elle n'est pas dans la catégorie du meilleur film étranger. Il sera sans doute en compétition. Ouais, Et Huppert sera en compétition. J'aimerais beaucoup parce Est-ce que qu'elle aurait pas ses chances, la bougresse? J'aimerais bien parce que Huppert c'est quand même une actrice. Bon, après c'est plus le choix du cœur qui parle parce que non seulement c'est l'actrice C'est le côté française, français, oui, bien c'est sûr. surtout Piala, quoi. C'est Loulou. Ah bah. C'est Loulou, C'est- c'est voilà, donc forcément oui. L'actrice la plus. La pianiste. Oui, C'est la bien sûr. pianiste Alors, de. j'allais dire, Voilà. Isabelle Huppert est quand même l'actrice la plus violée de l'histoire du cinéma français. Oh, hein. putain, oui, ça c'est clair. Quand tu penses Dupont-la-Joie, la pianiste et elle. Elle est pas dans les valseuses, c'est pas elle la petite la mineure je à le revoir dans reconnais les que valseuses, mais Les Valseuses est un classique que je n'ai pas encore vu. mais il me semble que c'est elle qui fait la petite qui se fait dépuceler par Depardieu et Devers et Ah qu'elle ouais, a même ça- pas 16 ans quoi la Ah ouais, gamine. non mais. Et est à côté Miu Miu qui regarde Ouais, quoi. ouais, et Donc, bah, Dupont-la-Joie, c'est ça, elle était voilà. toute jeunette en plus. Hein. Donc mais bon après moi j'aime beaucoup Huppert, je sais que c'est une actrice, tu lui demandes J'adore. Ouais, non mais c'est sûr. euh, Après, elle a son caractère, on sait qu'il y a eu Mais- sa présidence au Festival de Cannes qui a été très houleuse, on va dire. Mm. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, elle a ses chances pour les Oscars du coup, parce que tout le monde attendait Nathalie Portman dans sa catégorie, et finalement c'est Ah. Huppert qui l'a eu. Et en fait, ça va être un duel de rousses, parce que sa principale concurrente du coup va être Emma Stone. Oui, Emma Stone. Portman, c'est que. C'est le Ah, film Jackie sur Kennedy, Kennedy, est-ce mais- que t'as pas un côté politique aussi? Oui, Attention, mais hein. si tu veux, elle était déjà en compète contre Ouais. Portman aux Golden Globes, et comme on sait que les Golden Globes c'est souvent Le- l'antichambre des Oscars, Les Oscars. bon, Ouais. il y a de fortes à parier pour que, tu vois, Bah, La La Land, c'est sûr qu'ils vont. bah ça va être ça. Ouais, ça va être ça. Ghosting, c'est son année. De toute façon, 2017, c'est clair que c'est son année. Ouais, mais sa principale concurrente ce serait Emma Stone puisqu'elle jouait dans La La Land, et La La Land qui a fait un carton dans sa catégorie, c'est-à-dire meilleure actrice et acteur dans un film de comédie musicale, meilleur réalisateur, meilleur film, tu vois, comédie musicale, pareil. Faut voir les deux films. Voir La La Land et Oui, comparer le jeu parce que je pense que si j'ai vu la bande-annonce de La La Land, il me donne pas envie, mais par contre Emma Stone Le te travail développe des acteurs plus. a l'air formidable. Ouais, ils ont bossé hein. Et Ouais. tu vois qu'elle te développe une palette énorme. Ouais, c'est ça. Mais bon, La La Land a fait son effet puisqu'il a raflé 7 récompenses sur 7 nominations, et Ouais. ça a été le record des Golden Globes. Puis c'est un Alors, acteur, bon. C'est un réalisateur qui est très prisé en plus. Oui. Hein. C'est le mec de Damien Whiplash. Chazelle, Ouais. oui. Alors, il y a un côté en plus demi cocorico, juste un Rico ou un Coco, parce que Damien Chazelle, donc le réalisateur de La La Land et de Whiplash, est franco-allemand. Franco-américain. pardon. Franco-américain. Et t'as vu d'ailleurs dans La La Land qui est le troisième, parce qu'on parle de Gosling et Emma Stone, il y a un troisième acteur qu'on aime beaucoup. Bah, moi, dans mon souvenir, il a surtout pris des chanteurs connus aussi. Il y a John Ouais. Legend qui joue dedans. Mais tu parles de qui, là? Moi je parle d'un comédien qu'on adore tous. Si je te dis, c'est J.K. Simmons. Ah bah oui, bien sûr. Ah J.K. bah, tu vois, en plus, ça fait la deuxième Et qui chante et qui collaboration. danse. Ouais, mais il est réputé pour... Enfin, tu Ouais. vois, malgré sa trogne, on se dit, toi, t'as une trogne pour jouer que des rôles de méchants. En fait, non, c'est un Surtout putain pour le d'artiste, hein. coller dans. C'est quoi c'est Comment il s'appelait cette série de Wolf, là New York Police Judiciaire. Ouais, il jouait dans Oz. Ouais, dans Oz. Il donc jouait dans... Bon... donc J.K. Simmons, c'est un Ouais, acteur bah, qu'on pourquoi adore et franchement, le voir là-dedans, Alors, c'est cool. ouais. Alors, il y a eu un autre... l'autre film qui a été récompensé dans sa catégorie, c'est Moonlight. Ouais, Le film d'un noir américain qui a beaucoup de difficultés à assumer son homosexualité. J'ai envie de te dire, là, bon, on est dans les clous. Pas de surprise de ce côté-là. T'avais tu sais, le cahier des charges, noir, homo, c'est bon. On te file le Golden Gloves. Alors, est-ce qu'il peut rafler la mise et faire la surprise, celui-là? Bon, on sait pas. En fait, le problème, c'est que les Golden Globes, la plupart des films qui sont en compète ne sont Ouais. pas sortis en France, donc on ne peut que spéculer comme des... Après, il y a d'autres films qui vont entrer en compète, non? Je sais Oui, pas, oui, bah, on spécule comme des enculés de mais, traders, mais voilà, on peut pas Moonlight, se... Tu peux me rappeler les autres qu'il y avait en Golden Globe si t'as en tête. Là, par contre, je préférerais elle, quoi. Mais, Ah bah largement, mais bon... Moonlight, non, parce que c'est... Voilà, tu parlais du film d'auteur français qui raconte les problèmes de banlieue ou les problèmes d'une famille bourgeoise ou d'une pauvre ou d'une nana des frères Dardenne qui va c'est chercher ça. des signatures.
Là, c'est pareil, il faut arrêter. À la rigueur, je préfère plus le film. Ils ont leurs films comme ça, sociaux. Moi, je préfère le film. À la rigueur, je préfère le film de cet excellent réalisateur qui a fait Midnight Special. Là. Ah, Jeff Nichols. Nichols, qui a fait, je crois que c'est Lovers, un truc comme ça, que je dis pas de bêtises. Et franchement, à la rigueur, quitte à faire un film social, ça, c'est un vrai film social. C'est l'histoire, c'est un couple mixte, un blanc et une noire, qui sont mariés, sauf que c'est interdit, je crois que c'est au Mississippi, si ma mémoire est bonne, que je dise pas de bêtises, et ils s'enfuient, et quand ils reviennent chez eux, au Mississippi, ils sont arrêtés, il y a un procès. Et ce film-là, ça, c'est un vrai film engagé, ça, c'est un film où il se passe des choses. À la rigueur, oui, quand dans le film social, je préfère. Bah après, on verra, oui, pour les Oscars, parce que même si c'est un peu, entre guillemets, la copie des Golden Globes, il y a souvent des différences dans les nominations, donc on verra. Et on va parler pour le coup, pour finir, d'une cérémonie qui nous concerne, nous, puisqu'il s'agit des Césars. J'avais oublié cela, tiens. Ouais, c'est le rendez-vous de l'année, quoi. C'est le plaisir, on mate une pizza entre potes, on commence les blagues pas drôles. Bon, alors, pendant que d'autres boivent du champagne ou on a évoqué le fait que Jérôme Commandeur serait le maître de cérémonie. Ouais, pourquoi pas. J'ai même pas envie... Enfin, elle pourrait cartonner. Du coup, parce que s'il cartonne à l'étranger... Divine aussi, du coup. Non. Ah, du coup, en espoir ou autre, je pense qu'elle peut avoir ses chances. À mon avis, elle aura l'espoir. Et meilleur premier film, à mon avis. Ouais, meilleur premier film. Ça serait bien, d'ailleurs. Ça serait plus intelligent, d'ailleurs. C'est signé, je te le signe d'emblée, là. Je fais le concours. Mais bon, Huppert aura sans doute son César pour elle. Ça, je pense qu'elle le mérite amplement. Ouais. Verhoeven, peut-être meilleur réal. Qui sait, ça serait sympa. Ce serait un bon signe envoyé, tu vois, c'est toujours intéressant. Même quand, un appel du pied. Même si je l'aime pas, tu vois, c'est comme quand Besson recevait son César du meilleur réalisateur, comme Richet pour Mesrine, tu vois. Bon. Mais surtout, ce qui est intéressant, et là c'est la bonne nouvelle avec laquelle on va finir cette émission, c'est que la cérémonie sera consacrée à Jean-Paul Belmondo. Oui, le grand Bébel. Le grand Bébel. Alors ça, on dit, c'est quand même... assez plaisant parce que quand on sait que la proportion qu'a le cinéma français à taper sur ces icônes, bon, qui sont ce qu'elles sont, mais que ce soit Brigitte Bardot ou Alain Delon, ça fait quand même plaisir qu'on rende hommage à une qui est toujours là, qui est toujours de ce monde d'ailleurs, qu'on n'attende pas qu'elle soit crevée pour lui dire « Ah tiens, on avait peut-être finalement un bon mec parmi nous, tu vois. » Qui a une filmographie des plus impressionnantes. Bah oui, et ce qui est marrant, c'est que on va dire que sa filmo dénote quand même, à part quand il a tourné chez Godard, que ce soit À bout de souffle ou Pierrot le fou, la majeure partie de la filmo de Bébel dénote un peu par rapport aux films qui sont censés être récompensés au César. En plus, Bébel, ce que j'aime beaucoup, c'est un acteur qui a beaucoup navigué dans plusieurs styles différents. Tu parlais de Truffaut, Godard. Toi, tu vas me dire Verneuil. Ah, évidemment. C'est Jean Hiver, je veux dire, voilà. Magnifique. C'est le rôle rien que quand il danse sur la table, enfin, il fait... Donc voilà, il te fait du Verneuil, il te fait la Nouvelle Vague, il te fait la période Bébel. Voilà, ça, c'est un acteur qui sait prendre des risques, qui sait aussi taper dans des genres différents, aussi bien l'auteur intello gaucho que le film grand public, et tout marche à chaque fois. C'était une époque où le cinéma français était beaucoup plus diversifié et qu'on ne disait pas que chacun, ils n'avaient pas leur étiquette. Toi, t'es tel... Ouais, c'est sûr. Après, ce qui est bien, c'est que justement, comme tu disais, chacun a sa période préférée de Bébel. Oui. Moi, j'aime bien le Bébel Castagneur, celle de la trilogie de Broca, L'Homme de Rio, Les Tribulations d'un Chinois en Chine et Le Magnifique. Chacun... c'est ça, en fait, la force d'un acteur. Et tu te rends compte qu'à cette époque, Bébel faisait un film sur son nom. Moi, Bébel, il n'y a plus aucun acteur français qui aujourd'hui a son statut de star, quoi. Moi, Belmondo, si tu veux, tu as 3 films. Pour moi, il y a 3 films qui sont majeurs, qui ciblent bien le personnage et tout son parcours. Tout son panel, tout son éventail. C'est le Verneuil, Un sage en hiver, forcément. C'est Le Professionnel. Avec la merveilleuse musique d'Ennio Morricone. Et je vais t'étonner, mais c'est vraiment pour te montrer à quel point il peut se diversifier. L'As des As. Ouais, c'est... Ou acteur comique, de films d'action comique, mais il y a comme de l'action. Et tu vois, c'est 3 palettes différentes. Bien sûr. Moi, j'adore L'Homme de Rio, Un singe en hiver est formidable. Et j'aurais toujours tendance à citer Borsalino, parce que c'est un moment donné où le cinéma français s'est rendu compte qu'il y avait 2 putains d'icônes, qu'il fallait faire le film événement qui les ferait se rencontrer. Alain Delon, Jean-Paul Belmondo. Ils étaient super potes en fait dans la vie, mais tu te rends compte qu'ils ont toujours fait leur carrière en parallèle. Et un jour, il s'est dit, faut créer la rencontre. Et ce qu'avait un peu essayé de faire... Le Comte.
plus tard, mais je te parle surtout d'autres acteurs, c'est La French, avec Dujardin et Lelouch, non, mais là on se rend compte qu'il n'y a pas le même bagage, quoi. Non, moi je pensais plus à Lecomte, qui est j'aime beaucoup Lecomte, qui avait tenté de faire un film avec les deux. Une chance sur deux avec Paradieu, c'était raté. Hein. C'est dommage. C'était raté, ouais. C'est dommage, l'intention était très bonne. Ouais, et puis c'était gorgé de références, tu vois, ils se foutaient un peu de leur propre gueule, enfin c'est dommage parce que vraiment... Le film était raté, il y avait un scénar trop mauvais pour ça, mais bon. Et puis c'était encore un peu, il commençait à prendre de l'âge. Oui, bien sûr. Après... Mais c'est dommage parce que c'est un film, pour moi, c'est un film de cœur et comme tu dis, qui est raté, et vraiment dommage. Vraiment dommage. T'as un peu ces regrets-là, mais bon, au moins il rend hommage à Bébel avant qu'il soit cané, c'est toujours ça pris et ça fait quand même plaisir, quoi. Quand je me souviens de ce discours honteux de Cluzet qui tapait sur Delon à distance alors qu'il était même pas présent dans la salle, je me dis mais les mecs. Regardez-vous un peu dans la glace une bonne fois pour toutes et regardez qui fait perdurer le cinéma français dans son imaginaire, quoi. Cluzet, je suis désolé, mais Cluzet, mis à part Ne le dit à personne... Ouais, qui joue toujours de la même façon. Merci Canet, quoi, sinon... Ouais, c'est sûr, sinon ça volait pas haut, quoi. Enfin bon, écoute, j'ai l'habitude de finir avec des nouvelles pas très réjouissantes, hein. Là, je me dis, au moins... Non, mais surtout concernant le cinéma français, tu vois, tu te dis, parfois... Il y a une bonne nouvelle, essayons de la choper au moins, et là il rend hommage à Bébel, on peut s'en féliciter. Lolo, est-ce que tu aimerais revenir sur une l'info oubliée, écoute, je pense que c'est très bien terminé sur Bébel. Moi, pour moi, c'est l'acteur Bébel Immortel qui est... C'est ça. Qui est vraiment une icône, qui a marqué... allez, on va pour terminer pour 60 ans de carrière au moins. Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, tu peux te dire, il y a des gens qui sont dans le vent en ce moment, on ne citera pas les noms, mais ces films seront oubliés 5 ans après. Alors que Bébel, Bébel, tu pourras remater ses films 50 ans après sa mort. Tu vois, on a discuté, on a 5 titres, et tu sors un film, tu vois, moi je pense au Morphalou aussi. Bien sûr, mais... Et tous les styles différents, tu parlais de Pierrot le Fou, t'as toujours une référence, et ça c'est vraiment l'acteur qui a une... Même dans le Godard, tu vois, mais enfin, j'ai pas d'affinité avec le cinéma de Godard, mais il a la classe dedans, Bébel, quoi. C'est le mec, il a cette gouaille, cette espèce d'aplomb comme ça, enfin... Personne n'en a aujourd'hui. Il est l'acteur. Il est le perso. Il est là, il est présent, il a une autorité. Il a une autorité. Et c'est vraiment très bien, effectivement. T'as les films de Melville aussi, il a tourné avec Melville. Voilà, acteur immense, mais on parle d'une époque où le cinéma français était immense. Mais t'avais des... Ce qui me chagrine avec Bébel, tu sais ce que c'est ? C'est que malheureusement, il a annoncé avoir pris sa retraite, et que le dernier qui l'a fait tourner, c'est Huster. Ouais, c'est quand même triste. Bon. Ouais, faudrait qu'il fasse un petit caméo dans T'avais promis une note positive. Non, une note positive, là. Oui, c'est vrai, merde. Non, allez, merde. Je voulais pas, mais putain, c'est tellement... C'est quand même triste de dire... Bon, disons que Gardons de Belmondo, c'est non seulement l'image, mais c'est aussi Melville, c'est Godard pour ceux qui aiment la nouvelle vague, c'est Verneuil, ça j'y tiens, et de Broca. Et si un réalisateur talentueux veut lui faire, mais peut-être... ne serait-ce que 5 minutes dans un film, une série télé, un téléfilm, on s'en fout, tant qu'il finit pas sur Un homme et son chien. Je pense que le problème, c'est... Pour l'amour du cinéma. Il est vraiment vieux. Il est vraiment très vieux. Je crois que même Delon, il dit que maintenant, Belmondo... Ouais, et puis c'est surtout sa santé, quoi. Ouais, c'est dommage, mais bon. Positif. Ouais, 2017, on part sur du positif. On vous prépare une émission spéciale bilan qui va, j'en suis sûr, beaucoup vous faire rire parce que là, on va être à la bonne franquette, comme on dit. Oui, il va y avoir beaucoup de monde. Oh là oui, des gens que vous n'imaginiez pas, peut-être. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que se termine ce 12e numéro du Grand Nimp avec mon ami Lolo, que je remercie encore une fois. Merci à toi et bonne soirée au public ou bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas, chers amis, que si l'émission est terminée, le cinéma ne s'arrête pas pour autant, alors profitez-en. Si vous ne m'aimez pas, ça n'a aucune importance. C'est moi